malheureusement, c'est faux. Enfin, c'est faux dans le sens où oui, tu peux faire une FIV. Ce qui est faux, c'est que c'est pas pour ça que tu vas y arriver en fait, et que souvent on pense que c'est pas grave si on s'y prend tard entre guillemets à commencer à essayer de faire des enfants parce que on aura toujours une solution. Ça, c'est pas vrai malheureusement. Et c'est une réalité qui paraît très présente dans la population générale, qui vient un peu s'échouer dès qu'on a la consultation avec un biologiste ou un gynécologue qui est spécialisé en infertilité, qui va dire en fait, madame, monsieur, je peux pas vous garantir que vous aurez un enfant. Et à ce moment-là, souvent, les personnes tombent de haut parce que ils imaginaient que ce serait un peu automatique. Ça paraît naturel, on le fait depuis la nuit des temps, l'être humain est fait pour se reproduire, pour survivre, et pourtant, il a en partie perdu cette capacité. Pourquoi ? Pour des raisons environnementales, sociétales, recul de l'âge de la première maternité notamment, mais aussi perturbateurs endocriniens, exposition au plastique. On a un déclin de la fertilité humaine qui est très important et qui se poursuit et qui s'aggrave. C'est-à-dire que la dégradation des gamètes masculins est plus grave qu'une dégradation linéaire. Et si on regarde seulement la dégradation linéaire, on estime qu'en 2050, un être humain moyen est plus capable de se reproduire sans assistance médicale. Une fois qu'on rentre dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, un parcours pour avoir un enfant dure en moyenne 4 ans, donc déjà c'est très long, et au bout de 4 ans, on a encore 40 à 50% des couples qui n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est la réalité de l'assistance médicale à la procréation. Bien sûr, elle fait des miracles. Elle fait des miracles tous les jours et on peut remercier les équipes médicales d'avoir accompli ce miracle-là, d'aider les couples en difficulté d'avoir un enfant, mais les taux de succès sont considérés comme globalement encore très insuffisants. Donc c'est pour ça, typiquement, que nous, Elixir, on travaille à améliorer la prise de décision du clinicien en l'aidant, en lui apportant davantage de paramètres sur la biologie du patient, sur ses antécédents, comparés à des grandes bases de données pour lui permettre de prendre la meilleure décision rationnellement pour ce qui a le mieux marché pour le jumeau numérique de la personne dans les grandes bases de données. Donc il y a encore une frontière scientifique sur ce sujet de la fertilité qui réside dans le mystère de la vie un petit peu, qui est que on peut mettre tous les moyens en œuvre, on n'a pas encore compris pourquoi cet ovocyte, ce spermatozoïde allait donner un embryon qui serait capable de s'implanter, capable de donner une grossesse et capable de donner ensuite une naissance en bonne santé. Ces mécanismes-là, on les comprend encore mal. C'est pour ça qu'il y a vraiment de l'innovation, de la recherche à faire dans le domaine pour aider vraiment les couples à accomplir leur rêve d'avoir un enfant, leur projet d'avoir un enfant. Et aussi le message principal qu'on peut donner, c'est un message de prévention. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération où on nous disait beaucoup attention, tu peux tomber enceinte à n'importe quel moment. C'était ça en fait. La grande peur, c'était la contraception. Donc bien sûr, ça n'empêche pas qu'il faut faire de la prévention sur la contraception, mais déjà c'est pas vrai, on peut pas tomber enceinte à n'importe quel moment. On n'apprend pas aux personnes à maîtriser leur fertilité, c'est-à-dire à contrario, on n'apprend pas à maîtriser son cycle pour essayer de maximiser ses chances pour avoir un enfant. Donc ça déjà, il faut se renseigner sur le sujet, aller voir des professionnels de santé. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas attendre. En fait, souvent on considère que 35 ans ça va, 35 ans c'est pas trop vieux. 35 ans, en fait, biologiquement, malheureusement, je suis désolée de le dire à tous ceux qui regardent, c'est âgé pour avoir un enfant. Biologiquement, on est déjà âgé. 30 ans, on commence le déclin en réalité. Oui, je sais, c'est terrible. Mais c'est pour ça qu'en réalité, il faut aussi avoir ça en tête que c'est une pression, c'est injuste. Malheureusement, la biologie l'est, injuste. Et donc, il faut pas trop repousser le moment où on va regarder ce sujet-là. Voilà. Donc voilà, message de prévention. Si vous voulez des enfants, faites des enfants.